Allez, à nouveau, bien le bonjour à tous, bien bonjour à tous les viewers. Donc, on est de retour pour cette deuxième partie du tuto sur Kerrigan. Donc, je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, dites-les moi, j'y répondrai. Je pense que ce perso, je le maîtrise plutôt bien. Je vous le redis, n'hésitez pas à nous suivre donc sur le Twitch si vous voulez des vidéos de la team. Donc je répète, on fait les ESL Community tous les mercredis. Donc ce mercredi-là, on va pas le faire parce que Carters a un petit souci d'ordi. Donc son nouvel ordi devrait arriver fin de semaine. Et théoriquement, on essaie aussi de faire des tournois les week-ends, Glory for Gamer, des petits trucs comme ça. Donc voilà, donc on est de retour. On va repartir en game, à nouveau partie rapide, pas ligue héroïque parce que on risque de se la faire prendre, ou alors ça ira pas avec le combo de la team. Donc voilà, on va repartir. Peut-être si on a de la chance, on tombera sur une nouvelle map. On va voir. Allez, c'est parti, on va lancer. Attendez un peu qu'il goûte à mes lames. Hop, on va lancer. Donc ce soir, je le répète, stream et la vidéo après sur YouTube de découverte avec Wangbi, donc le spécialiste de notre team, de Sylvanas, donc le nouveau spécialiste qui est arrivé avec la mise à jour aujourd'hui. Donc on va découvrir tout ça. On va découvrir tout ça ce soir avec lui. Et donc moi cet après-midi, je vous fais un petit tuto Kerrigan. Et après le tuto, si vous êtes chaud, on pourra même se faire des petites vidéos avec les viewers si vous voulez. On pourra se chauffer à faire ça. Ramenez vos potes, qui vous voulez sur le stream, y a pas de souci. Y a pas de souci. J'enregistrerai les games. Je vous promettrai pas de les mettre sur YouTube. On verra. On verra de comment se passeront les games. Donc petite attente du matchmaking. Petite attente du matchmaking. Donc allez-y. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. On va aller se faire un petit peu de pub à nous. Désolé, j'explique bien. Ah, merci. Allez, on est reparti. On est reparti pour... Allez. Donc voilà, donc bon là par contre, Comté du Dragon, je vous avoue que je suis un peu déçu parce que Comté du Dragon, c'est vraiment plus genre pour un Illidan, parce que en fait c'est une map qui stagne énormément. Et le fait de ça stagne en fait. Vous allez pas mal passer du mode il y a le point top qui est pris, le point bot, ça perd, ça reprend. Et ce qui fait qu'en fait vous allez en faisant ça, il faut un perso qui puisse rester sur la lane assez longtemps, ce qui n'est pas le cas de Kerrigan. Vu qu'elle est manavore et tout, faut arriver à gérer un peu la fontaine, pas placer ses sorts n'importe comment. Donc tout simplement on va partir sur un bottom ou un top, parce qu'au mid c'est pas du tout notre place. Donc là on va à nouveau prendre la portée. Et ouais, donc là un Illidan ça serait beaucoup mieux, parce qu'avec son passif qui fait qu'il régène, il peut rester sur la lane, c'est pas mal. Ou même un Thrall, genre un Thrall c'est très bien, un Anub'arak pareil, un Anub'arak ça régène. Donc là on est avec une Vala, donc ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une lane très puissante. Mais par contre on est en carton-pâte, hein. Alors qu'est-ce qu'on a en face? Donc on a une Nova, Malfurion, Illidan, Sylvanas. Donc là concrètement mon but en teamfight, à part si la Nova fait des erreurs de placement et qu'elle n'est pas là où elle doit être et qu'elle apparaît, je la burst. Sinon mon but va être de faire fuir le Malfurion, de l'obliger à claquer son ulti juste pour lui. Donc voilà, donc là on va essayer de... Voilà, bon, c'est une escape ce truc, c'est abusé. Donc voilà, donc bon bah là par contre je suis désolé, Comté du Dragon ça va pas être hyper dynamique. Ok, donc Sylvanas Malfurion, on va voir ce que ça donne. Alors pareil, les premiers là par contre on est 3. Donc là la vraie Nova, toujours essayer de faire gaffe à la vraie Nova. En début de game elle est très simple à voir parce que son hologramme fait pas de dégâts. Donc l'hologramme en début de game il est vraiment pas... Voilà. Oh putain. Donc là on a été bloqué en fait pour mettre le combo. Donc là on va pas rester dans tout du mal, sinon on va se faire prendre. Donc là on a été bloqué en fait par le poteau. Mais au final je pense que lui il va se calmer tout de suite. Et puis, là voilà, en fait j'ai essayé avec le poteau, puis le rebond du poteau. Donc là on va failli tuer, sinon on se reprend le deuxième coup. Là normalement c'est même un scoop. Ouais. Je pensais que la Nova allait me mettre un Q-spell, même pas. Elle chase. Donc
ils ont un gros burst. Bon, ça va au top, il tient. Bon, Thrall c'est solide. En plus, ça a pris un petit up, hein, sincèrement. Ok, ça consomme plus de mana, mais ça va faire plus de dégâts et ça va se lier un peu plus. Donc, autant vous dire que ça va être encore plus piqué. Ah oui, ok, d'accord, mais les flèches qui empêchent de tirer, autant dire, d'accord. Je vois un peu le délire du perso. De la balance ou pas? Comment ça se passe? Allez, c'est parti, je vais couvrir la Vala. Voilà, moi je suis tanky. Bon, allez, on s'en fout. Tu veux ton truc, c'est au revoir. Donc là, le Malfurion qui va se mettre. Donc là, je suis niveau 4. Je pourrais aller faire le camp de mercenaires comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais pas le faire parce que comme on n'a pas de healer, si je m'amuse à aller le faire, je vais être un peu dans la merde. Surtout qu'il faut que je garde la fontaine, comme je vous ai dit sur cette map. Gardez la fontaine avec Kerrigan. Parce que vous allez en avoir besoin, que ce soit pour le mana ou pour la vie à un moment ou l'autre. Là, on va essayer de Roham. Illidan. Illidan, ça va pas être ça. Donc au pire, vous avez vu, s'il avait pas eu le grab et le stun l'aurait eu. Donc vous précipitez pas hein, pour les mettre. Voilà, on va le choper. On va essayer de le reprendre. Alors là, on a les deux. Vous voyez, magnifique. Donc là, la Vala suit bien. Donc là, moi, je vais pas pouvoir. La Sylvana, c'est bien. Merci, allez bien. Là on va aller dans le bush parce que si je remonte tout droit en fait, si je remonte tout droit ce qui va se passer c'est que les sbires vont continuer à m'attaquer et là par contre, je pensais pas que... ça a des dégâts mais c'est complètement fumé. C'est complètement fumé mon dieu. Donc au mid, comment ça se passe? Ça tient, ça tient. Bon elle va pas tenir longtemps à mon avis. Sauf si au top notre Thrall fait un truc magnifique, je n'y crois pas trop. À mon avis ils vont la prendre. Anbarak, yes. Donc là je vais aller aider, on va espérer que... Ouais non, elle n'aura pas, à voir si l'escarabée a de l'attaque. Voilà. Donc là, en gros, ça va être très chaud. Bon après, Conti dragon, sincèrement, voilà, le dragon tout seul, voilà, donc là on va le stun. Bien évidemment ça n'a pas marché, j'ai pas compris pourquoi, merci l'optimisation, merci la bêta. Donc là en fait le but ça va être en mode, ouais, j'espère que le dragon, tu vas voir, tu tapes la porte à l'étoile. Le dragon, ça se tape plus développé plus vite. Hein. Voilà. On prend la fontaine parce que de toute façon ils vont la péter. Là, un peu de contrôle sur le dragon. Là par contre, vachement de vie. Donc on sait que la Nova qui est dedans n'aura plus de vie, moi j'en ai plus la PTP, mais on sait que la Nova qui est dedans elle va plus avoir de vie. Donc notre but, nous en tant qu'assassin, parce que Vala va pas pouvoir se le permettre, ça va être de la burst direct. Par contre ça serait sympa que le Thrall bouge. Il a pas envie, c'est magnifique. Donc là déjà vous voyez je suis mort beaucoup trop de fois. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour ces parties où il y a une défaite. Bon là voilà, on a la petite vie, là théoriquement. Oh là là. Vous voyez j'ai loupé le A que je voulais mettre. Là on essaie. Alors, stun le chêne pour interrompre en fait son bouclier. Là on va mourir. En fait le gros problème de notre team c'est qu'on n'a pas du tout de heal. Là il va me jump et il va me tuer normalement. Si j'avais eu assez de vie, j'aurais pu... Donc là par contre s'il me suit il est vraiment con parce qu'il va être slow. Et j'aurais pu le brain et le tuer. Donc en fait si j'avais eu assez de vie, ce que vous pouvez faire avec Kerrigan, c'est votre Z en fait il vous donne la visu. Donc entre des murs comme ça vous pouvez mettre la visu et avec le A jump sur les golems par exemple. Attends, on est qu'au niveau ça. Ok d'accord. Donc vous pouvez jump sur les golems, vous pouvez jump surtout sur les structures, sur tout ce que vous voulez ennemi. Donc pensez bien parce qu'on prend pas, moi je prends pas l'amélioration pour sauter sur les trucs alliés. Mais après si vous prenez pour les trucs alliés ça marche. Donc là ils ont fait le camp, donc là on peut faire celui-là. Vu qu'on a notre niveau 7, on va le faire. Donc on tape celui du centre, le stage hommage, voilà, boum boum boum. La Vala vient. Pareil, hein, n'hésitez pas quand les ennemis voilà, passent en dessous de la moitié de points de vie de switch en fait. De comme ils prennent 50%, au final, d'un point de vue mathématique, hein, c'est tout con, ça va passer crème, ça va passer. Ah, ok, donc on me dit de baisser un peu le son du jeu. Donc on va baisser le son du jeu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai besoin de baisser le son du jeu, si ça vous dérange ou pas, je le baisse. Il n'y a pas de souci. Sinon, si vous avez pas, je le baisserai quand même, vu qu'on me dit là par message, je dirais que je le baisse. Ok d'accord, donc j'ai pas vu ma vie là. J'ai pas vu ma vie, j'ai pas fait gaffe, merci, au revoir, Nova ça pardonne pas, Nova ça vous pardonne pas. Ok, donc là, ok. C'est pas perdu, on a des bons combos d'ici. Le gros problème c'est qu'on a pas de... Enfin, face à un Malfurion...
le Illidan, voilà. Inutile de remettre à demain. Donc là en fait, pourquoi je vais au top? Pour qu'on soit sûr de prendre le point top en fait. Je vais aller au mid. Je vais aller au mid parce qu'on a de l'XP perdu. J'espère que ma team va arriver. Elle va pas y arriver, donc on va monter au top parce que sinon on va jamais réussir à avoir le point top. Très bien. En plus ils ont leurs ultis, je sais même pas si c'est utile quoi. Ok, merci Shen. Voilà, donc là, je déteste cette petite de Shen. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, vous voyez Kerrigan. Là, vous comprenez pourquoi le sprint est obligatoire sur Kerrigan. Sans le sprint, tu peux pas t'enfuir, tu peux rien faire. Là, vous m'aurez dit, ouais, le jump sur les alliés. Les alliés, ils étaient là, j'étais là. Tu peux pas. C'est genre, ou alors, ouais, après, faut prendre l'amélioration de la portée du jump. Tu sacrifies encore des trucs. L'escape la plus viable c'est le sprint. Donc là ils reprennent le dragon avec un camp de mercenaires. Donc là c'est vraiment bien joué parce qu'ils vont là où il y a le camp de mercenaires pour push. Quand vous avez un dragon, allez sur les lignes push. N'allez pas tout seul vous jeter sous les tourelles. Le dragon il va servir à rien, vous allez vous faire deux potes. C'est pas utile. C'est vraiment pas utile. Là il vient, là où il y a ses alliés et tout. Ça joue vraiment mal. Donc là on va essayer, comme on a dit, il y avait Malfurion. Le dragon il va me mettre tellement des baffes. Donc là vous voyez avec tous les sbires, vous allez voir les combos. Voilà donc là on va le body block. Magnifique, on est bloqué. On va regarder par où il part. Ah bah ouais, il y a Illidan. Sinon, on aurait dû regarder par où il partait et on aurait pu contourner. Normalement, quand il y avait une murée, il serait parti par là. Et sans le dragon, on aurait pu le body block en fait. Ce qui fait qu'on aurait pas eu. Il aurait surtout pas fallu le ramener vers nous, sinon il aurait pu partir. On aurait juste eu à mettre le stun sous ses pieds et ça serait passé. Donc le combo simple, comme vous avez dû voir, c'était le A, Z, donc là c'est le stun et le E. Parce qu'en fait, le temps que les types du Z sortent, le E a permis de le remettre. Ça demande, je vous cache pas que ça demande beaucoup d'entraînement. Comme je redis, j'estime que Kerrigan est l'assassin le plus dur à prendre en main. Un des persos les plus durs à prendre en main. Là je raconte même pas si on avait eu un pogo, ce que ça aurait fait, on va claquer l'ulti, on va voir ce qu'on va faire. Là vous voyez, on met l'ulti en tant que petite Malfurion. Vous avez vu, la vie des alliés n'a pas énormément augmenté. Le Maelstrom contre cette ulti. Mais c'est pas linké. Le gros problème c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de heal, on n'a pas de support. Donc, et face à un Malfurion, c'est tellement voilà. Malfurion 20k soigné. 20k soigné, dégâts au héros, la meilleure c'est Sylvanas. Théoriquement spécialiste, vous allez me dire. Elle est à 18 000. Juste le Malfurion, par ses soins, il couvre tous les dégâts de la Sylvanas. Là, la Sylvanas, c'est comme si elle avait jamais existé dans la game. Bon, allez, là, normalement. Voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit, des fois, de temps en temps, la griffe, elle va vous permettre de finir les mecs. Là, théoriquement, soit elle est bête, voilà. Elle me prend vraiment pour un bisu. Donc là, elle est dans le petit labyrinthe. Ok, elle est partie. Inutile de remettre à demain. Bon, bah on l'a perdu, c'est génial, ou alors... je suis vraiment aveugle. Ah oui, là pareil, hein, c'est labyrinthe, enfin, quand vous jouez Balafré, vous verrez qu'en Carter fera sans doute son tuto dessus. Il y a moyen de faire des body blocks assez violents, en plus Kerrigan, comme je vous dis, c'est tanky. Bon là, à 2, je sais même pas si on peut tenter le chien, parce que c'est une régène de trop fort. Voilà, donc le mec, ok, au calme quand même. Ok, allez, au revoir. Alors qu'on n'a pas le sprint, avec le sprint j'aurais pu l'éviter. Là, le chien il va nous go. Théoriquement il va go sur la Vala. J'espère. Là il va boire. Non il nous laisse, d'accord. Je pense qu'il y avait moyen qu'il nous ait tout. Là je suis... Oh là là, ok. Alors là on a eu un magnifique move de la Sylvanas, mais je pense qu'elle avait sans doute la visu avec la Nova qui était là depuis tout à l'heure, qui nous attendait. Et ce qui explique en fait que le chien ne nous a pas suivi. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il nous suive pas. En fait c'est tout simplement parce que bah c'était dit, voilà, il y a ma copine Nova, elle va venir vous défoncer, merci, au revoir, j'ai fait mon job, j'ai chopé mon petit. Donc là on prend le sprint. Hein. Donc bah je rappelle, double coup, sincèrement, double impact, je vais vous le dire, si double impact c'était niveau 1 au lieu de la poignée tendue, je le prends direct et là ça c'est une violence, je vous raconte même pas. Là la Vala elle y va, les trucs ça tire même pas. C'est complètement fumé hein Sylvanas, sincèrement je pense que ce soir vraiment, venez voir parce que je pense qu'avec Point de Vie, on va se taper des bons délires avec la Sylvanas. Ok génial, magnifique, les deux elles passent qui entre. Je pense qu'on va se taper des bons délires. Parce que hier on s'est tapé fait un petit ticus Kerrigan, donc je vous invite aussi à aller voir la game si vous voulez, sur une game pas dégueu, je pense qu'on est à 18-0 avec Kerrigan, et genre. Là on le stun comme ça il peut pas mettre son bouclier, voilà, elle a pris le bon truc, on claque ça. Bon on n'a pas de healer quoi, donc comme si j'ai pas de healer,
Limite, je pense que j'ai fait un mauvais choix d'ulti. Sincèrement, j'ai fait un mauvais choix d'ulti. J'aurais dû prendre l'Ultralis. Parce que sans healer, le problème de cet ulti, il vous oblige d'être dans le teamfight. L'Ultralis, vous pouvez le mettre, partir, laisser l'Ultralis faire le taf, vous allez régène et vous revenez. Les ennemis ils attaquent très rarement l'Ultralis alors qu'ils pourraient, et pourtant l'Ultralis est quand même un peu tanky. Même des fois, hein, sur des forts, des machins, vous avez besoin, vous backdoor, vous voulez backdoor et tout, vous balancez l'Ultralis avec les resets de cooldown qu'on a, vous se build. Ça passe crème, hein, franchement, l'Ultralis, que vous backez des pushes d'une ligne de sbire, voilà, vous avez à nouveau votre Ultralis, qu'on n'en parle plus, merci, au revoir. Le seul truc, c'est... Ouais. Là, je pense que sincèrement, j'ai fait un mauvais choix d'ulti. Alors, faut savoir reconnaître ces mauvais choix, hein, sincèrement. J'ai pas la science infuse, hein, je vous propose un tuto Kerrigan, c'est pas pour autant que je sais la maîtriser. C'est ça qui est super, sincèrement, sur Hero of the Storm, c'est que j'estime que plein de builds sont viables sur tous les persos en fait. Y a pas the build machin. Genre Kerrigan, sincèrement le build que j'utilise, y en a. Moi je vois très peu de gens le jouer. Et très souvent en game ils sont là, ouais Blackfire, pourquoi tu prends ça et tout. Et après nous voir le jouer, donc là on va essayer de bump le... Voilà, là on le stun, voilà, comme ça. Donc on lui a mis le petit 100% pour le slow, être sûr de l'avoir. De toute façon c'est voilà, c'est le tank, hein, c'est pas grave. Donc là faudrait très vite le faire. De toute façon on va le faire. Là théoriquement, Modular, je peux pas. Illidan Nova, c'est merci, au revoir. C'est Kerrigan, c'est pas un truc que vous arrivez, bim, vous tuez quelqu'un. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Alors si vous voulez faire ça, donc le gros burst en mode un assassin, voilà. Vous prenez donc l'amélioration du Z. Avant, je vous conseille quand même de vous entraîner à placer le combo, parce que sans l'amélioration du E, c'est difficile. Donc 20% de dégâts supplémentaires, c'est infâme. Vous prenez l'envenimé, qui va rajouter encore plus de dégâts, ce qui fait que je pense que vous avez le meilleur niveau 4 du jeu, sincèrement. Envenimé plus amélioration des lames comme ça. Au niveau du burst, vous pouvez vous 1v1 qui vous voulez, hein. Là vous êtes tranquille. Après, vous voulez jouer un Bolzy, vous voulez jouer en mode gros dégâts. Allez, je pense qu'il y a deux possibilités. Donc là, vous voyez, je l'ai tué, ça reset le cooldown. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous prenez les Zerglings pour vous faire un peu de tankisme et faire un peu le camp de mercenaires, soit rien à foutre, attaque carbonisante, et on passe tout mana, on met tout ce qu'on fait dedans. C'est très violent, bon, par contre faut penser à l'utiliser. Hein. Après, bon ben, au niveau des outils, comme je dis, hein, ce que vous voulez, après si vous voulez vraiment un V1 ultraliste, là, allez, là, le sprint, sincèrement le sprint est obligatoire, hein. Je vois pas comment on peut jouer sans le sprint. Allez, à la rigueur, vous pouvez partir double impact, parce que l'attaque carbonisante proc sur le double impact, il faut savoir. Là, 100%, hein. Ou alors, allez, si vous voulez vraiment faire votre gros chien, vous prenez multiplicateur, parce qu'après ça fait beaucoup d'activables. 100%, attaque carbonisante. Mais vous pouvez prendre le surmultiplicateur. 100%, c'est assez violent, ça peut le burst direct, je suis d'accord. Et au niveau 20, amélioration de l'outil. Voilà, elle est morte. Bah, c'est même pas la bonne. Je suis mes alliés comme un que deux. Allez, au revoir. En fait, Kerrigan, à partir du moment quand vous avez la lame du Nexus, à partir du moment où vous allez jump sur votre cible, c'est fini. Sincèrement, c'est fini, elle peut pas vous échapper parce que, comme j'ai dit, elle a voilà voilà, vous voyez la portée que je vous parlais. D'accord, ils ont même accéléré un peu sa vitesse d'auto-attaque. Elle a 1,25 maintenant par seconde, vous voyez, alors qu'avant elle était. Non, elle est à 1,25, donc elle a eu un petit up, avant elle était à 1. Mais vous voyez, elle a 2 de portée d'attaque. C'est pas un vrai cac quoi, enfin, c'est pas un cac à complètement par là. D'accord, je suis silence. T'es sérieux, c'est... Allez. Voilà. Je me fais tellement poker, c'est d'une violence vraiment la Sylvanas. C'est très violent, c'est très violent. C'est très violent. Donc voilà, est-ce que... Voilà, j'aurais pas le temps de vous montrer des petits tricks au niveau des camps de mercenaires comme je vous expliquais. Genre vous êtes là, vous voulez vous échapper, bah vous mettez le Z ici, vous mettez le Z là, et vous allez avoir la visu en fait. Avec la visu, vous faites un Q-spell sur le mob, hop, au revoir, merci, à plus. Et bon, après quand vous avez le sprint, le problème se pose beaucoup moins. Mais vous pouvez quand même le faire. Bon.
Activez les talents, sanctuaires. bon, lame du Nexus, Utilisez la là je pense puissance du que, chevalier dragon. à part ouais, l'amélioration du maelstrom qui peut être pas mal, si vous voulez jouer un peu tanky comme on a vu en tout début de vidéo quand j'expliquais avec l'amélioration du bouclier. Sinon, qu'est-ce que je veux faire? Alors après la partie là, donc je pense qu'on va arrêter le tuto, du moins la partie officielle du tuto, hein, je pense qu'on va... Après, si vous voulez encore, vous me direz dans les commentaires, on pourra continuer avec Tyrigan. Mais go, après je vais arrêter le stream, l'enregistrement pour YouTube. Donc, si vous voudrez revoir tout le tuto complet, je le mettrai sur le YouTube. Donc vous voyez environ, il y aura 1h07 de tuto, je pense que c'est pas mal. Donc je pense que je couperai le tuto au niveau quand on a fait la pause. Et puis au passage, si vous voulez aller sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos qu'on a faites entre la team, ça sera sympa. Le record que j'ai fait avec Tyrigan, c'est un 38-0. J'ai fait d'ailleurs ce week-end. Alors, à ma grande déception, on a eu le PS en fait, de la team qui a fonctionné, mais le record du PS n'a pas marché en fait. Et donc on n'a pas la spontanéité de toute la team et tout, vraiment c'était énorme. Limite on a joué avec la nourriture quoi. Et donc on a décidé, alors je l'ai envoyé à Xeleco, je sais pas si vous connaissez, oh là je suis plus dedans, et donc on espère qu'il va nous la recommander, parce que sincèrement au pire s'il le fait pas on essaiera de la recommander en remettant la spontanéité dessus. Mais donc voilà, le GG bien évidemment. Et donc ouais, c'était une bonne petite partie, j'ai fini 37-0, j'ai fait Héros du Nexus en 10 minutes. 10 minutes, ouais, Héros du Nexus en 10 minutes avec Tyrigan, mais c'est là où on voit la différence en fait entre le teamplay par équipe et quand on est en solo en fait. Donc voilà, donc pour YouTube, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On en fera d'autres. J'essaierai d'en faire d'autres sur Nova, sur Illidan, Vala, enfin les assassins. Et les autres membres de la team, ça les motivera à les faire sur leur perso, parce que faut les pousser un peu quand même. Ces petits flemmards. Non, je rigole, je les aime bien. Donc allez, pour le YouTube, salut et à bientôt.